Amen. J'aimerais qu'on puisse tourner ensemble dans l'Évangile de Matthieu, au 25e chapitre. Et j'aimerais conclure cette portion des Écritures aujourd'hui. Ça fait quand même 5 prédications qu'on a sur Matthieu 24 et Matthieu 25. Donc, on va lire le verset 14 à 30. Donc, Matthieu 25, verset 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon, fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Au verset 22, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Serviteur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur, méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Amen. Quelle semaine occupée pour le Seigneur. Je parlais avec mon frère Pierre Paradis, qui revient de mission, puis il me partageait comment dans un mois, les gens peuvent nous tordre la serviette au maximum. Souvent, on s'amasse avec des réunions qu'on ne s'attendait pas, puis finalement, il faut les faire parce qu'on est là. Puis, penser un petit peu, quand j'allais en France, c'est la même chose. Ils nous attendent pour 2-3 réunions, puis finalement, dans le mois, tu en as peut-être une vingtaine qui t'attendent. Tu les découvres au fur et à mesure. Mais il faut être prêt à toute éventualité. Le Seigneur, lui, c'est ce qui nous appelle. Mais ici, si on prend notre texte de ce matin, la parabole des talents, c'est une semaine qui est des plus occupées pour le Seigneur. On a vu comment pendant 3 ans de temps, le Seigneur s'est investi avec ses disciples, mais la dernière semaine qu'il a accomplie avant d'aller à la croix, il a posé les fondations afin que ses serviteurs puissent saisir bien comme il faut le message qu'il voulait donner. Et ce message, heureusement, il s'adresse à nous aujourd'hui, qui sommes dans les temps de la fin. Comment c'est important d'être occupé au ministère. Faire l'annonce qu'il avait un trait au milieu d'eux, qu'il y avait un trait, c'est-à-dire au milieu d'eux. Après cela, il se met en marche vers Gethsémani. C'était ça le Seigneur. Il venait de prendre la dernière scène, il était assis avec ses disciples, comme j'ai déjà partagé. Il disait qu'il y avait un traître parmi eux, mais ça ne l'a pas empêché de continuer à donner son message. Il ne s'est pas découragé par rapport, mais écoutez, ça fait 3 ans que j'ai investi avec vous autres, il n'y a rien qui se passe, je vais m'éloigner, puis organisez-vous avec vos problèmes. Non. Jésus a été fidèle jusqu'à la fin. Il savait que la gloire était pour l'avoir lorsqu'il était pour être assis à la droite de son Père. Mais sur terre, il était là pour accomplir l'œuvre auquel il avait été appelé. Jésus prend le temps encore une fois d'apporter 2 autres paraboles pour aider ses disciples. On a vu dans Matthieu 25, la première, c'était les vierges sages, les vierges folles, comme on a eu il y a 2 semaines passées. Et auparavant, on avait vu aussi l'explication pour les temps de la fin. Et il prend le temps encore d'expliquer 2 autres paraboles pour que les gens puissent bien saisir. Lorsque je préparais cette prédication la semaine passée,
veut pas, ça te force à réfléchir, à regarder ce dont tu dois t'appliquer à faire. Jésus est en mesure de dire à ses disciples, « Je vous ai donné des talents, mettez-les à l'œuvre. » Si Jésus se serait découragé, comme souvent beaucoup d'entre nous, où on dit, « Ben moi, ça ne marche pas, je m'éloigne, je m'assis sur mes lauriers, je ne bouge plus. » On n'aurait pas eu ces enseignements-là. Donc, parce que Jésus, lui, donne le fond de son cœur, qu'il est honnête dans sa façon d'agir, il va jusqu'au maximum de son amour pour donner à son peuple. Donc, ceci, ça nous interpelle tous et chacun dans la vie. Comment il ne faut pas se laisser décourager par les événements, par les situations, ou peu importe, mais que l'on doit continuer et persévérer en s'appuyant sur le Seigneur et en lui demandant sa force. Lorsqu'on a parlé de la parabole des vierges, c'est surtout concernant notre attitude. De ne pas avoir une attitude trop haute de nous autres, de dire, oh, on l'a l'affaire, nous autres. On est bon, on est régulier à l'Église, on fait tout ce qu'il y a à faire. De faire attention, parce que des 10 vierges qui étaient là, les 10 se sont assoupis. Heureusement, il y en a 5 se sont réveillés, qui avaient encore un petit peu du Saint-Esprit en dedans d'eux autres, pour les aider à être capables d'avancer puis de se rendre jusqu'aux noces de l'agneau. Il y en a 5 qui ne sont jamais rentrés aux noces de l'agneau. La parabole des talents, elle, c'est contraire à ça. C'est surtout concernant notre action afin de se tenir réveillés. Dans le verset 13 de Matthieu 25, 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Pour beaucoup de gens, veiller, c'est on ne fait plus rien, on reste chez nous, on attend, puis il faut voir le Seigneur, puis on essaie de découvrir tout le temps. Ah là, le Seigneur est proche, puis on fait des études comme on veut. Je n'ai rien contre les études. Mais là, ce qu'il dit de veiller ici, ce n'est pas de veiller, d'être inerte, puis juste d'attendre un peu comme tout le monde sont en allés face à l'éclipse. Il y en a qui ont passé la nuit là ils ont veillé jusque-là pour attendre que l'éclipse se passe. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Veiller, ça veut dire continuer à avancer, continuer à développer ce que j'ai placé au prix de grande valeur dans chacune de vos vies. Et c'est ça que je veux regarder avec vous ce matin. Ça fait penser, j'étais jeune chrétien, ça faisait même pas un an que j'étais sauvé, et on était à l'Église de Québec, puis l'Église de Québec avait décidé de faire une soirée d'évangélisation au Mail Saint-Roch. Mail Saint-Roch, je ne sais pas si vous avez été là dernièrement, il y a des églises qui sont là, il y a des grands centres qui sont là. Mais quand on est arrivé là, en 1985, il n'y avait rien de ça. Il y avait juste une maison de filles qui était là. Il y avait 4 filles qui vivaient dans une maison là, Mail Saint-Roch, chrétienne. Et puis il y avait une grande salle, puis ils ont décidé de prêter leur maison pour faire l'évangélisation. Donc le pasteur qui était en poste cette année-là à Québec a décidé, lui, de faire une grande réunion de prière. Puis après ça, on se lèvera debout, puis on prendrait des pamphlets, puis on se promenait à travers Saint-Roch, puis annoncer l'Évangile. Et on était peut-être une trentaine qui était là dans le mail. C'était réellement, moi, ça me bénissait. Ça faisait même pas 6 mois que j'étais sauvé. Mais lorsque le pasteur a commencé à donner des pamphlets, il y a des gens qui étaient assis, 2 personnes sont restées assises et disent « Ah, nous ne sommes pas tout à fait prêts d'aller donner des pamphlets. Allez-y, vous autres. Moi, je pense que le Seigneur m'appelle plus pour prier et rester ici, pour ne pas bouger. » Le pasteur, qui n'avait pas froid aux yeux, a dit « Écoutez, mes sœurs, priez, c'était tantôt. Là, si tu prends des pamphlets, tu vas annoncer la bonne nouvelle aux gens. » Et la salle était pleine, puis on a vu beaucoup de gens qui venaient au Seigneur. Donc, il y a un temps pour prier. Je n'essaie pas de dire qu'il faut s'éloigner de la prière, c'est pas ça. Il y a un temps pour prier, mais il y a un temps pour agir aussi. Et le Seigneur ne nous appelle pas à être inertes, il nous appelle à être actifs à travers sa prière, sa parole, qui va nous insuffler, il va nous donner les dons, les capacités, les talents pour faire telle et telle chose. Donc, le maître a donné beaucoup de valeur à ses serviteurs. Lorsque je fais une petite recherche, un talent, ça pèse 35 kilos, environ 75 livres. Mais la valeur d'un talent, c'est 1 demi-million. OK? Ça, c'est le prix du talent. Si vous regardez dans les différentes références, c'est le prix qu'il donne. Donc, celui qui avait le moins a eu 1 demi-million de dons afin qu'il puisse aller et de s'investir, lui, d'investir cet argent-là afin que l'œuvre puisse continuer à avancer. C'est-à-dire, nous devons être des investisseurs de ce que nous avons reçu. Donc, le maître est parti et son désir est que tous, sans exception, fassent
fructifier le don ou les dons reçus. Il est important d'être sur nos genoux et de demander, Seigneur, je t'ai accepté comme sauveur de ma vie. Je veux être baptisé, je veux t'accepter comme le Seigneur de ma vie, mais montre-moi mes dons. Et je me souviens, lorsque j'étais à Belleuil, on donnait un cours sur comment découvrir les dons. Il y avait peut-être 125 questions, et puis ça donnait chacun des dons. Donc, si tu as des affinités à aller aider quelqu'un, tout ça, donc de l'hospitalité. Donc, chacun l'a découvrir. Et les gens ont resté surpris de savoir que pas une personne qui assistait à ce cours-là n'avait pas un ou deux ou plusieurs dons. Le Seigneur donne des dons. C'est à nous de se mettre sur nos genoux et de les découvrir. Et notre don, ce n'est pas de s'offusquer de ce qu'on n'a pas le don d'un autre, mais que c'est notre don et de le mettre en pratique, en valeur pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Donc, quels sont les dons? Bien, la richesse, les réputations, les habiletés, de toutes les opportunités que nous aurons dans la vie par la suite de notre conversion. Tout ce que nous possédons doit être investi pour la gloire de Dieu. Notre temps, notre argent, pour la faire fructifier, pas nécessairement pour se bâtir des fonds de pension. Je n'ai rien contre les fonds de pension, mais si le Seigneur te met quelque chose, si le Seigneur te donne, mettons, une facilité à donner, bien, sers-toi-en. C'est un don que le Seigneur t'a donné. Il faut que tu l'utilises autant que possible. Vous savez tous que le 23 juin, je mets terme à mon temps comme pasteur à l'église de Varennes. Je l'ai annoncé au mois de février. Je l'avais annoncé au comité au mois de janvier. Mais c'est pas, moi, je m'en vais en pension, là. Premièrement, mettre à la pointe en pension, ça prend toute une pension pour te placer là, faire des choses. Mais mes désirs à l'heure actuelle, c'est de savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse à partir d'aujourd'hui? Ça ne veut pas dire, lorsqu'on met un terme à un ministère quelconque, qu'on va tomber inerte. Mais le Seigneur m'a donné d'autres choses, des talents. Il commence à me révéler certaines choses pour que je sois utile jusqu'à son retour. La pire chose qui pourrait m'arriver, c'est de laisser le pastorat, m'asseoir chez nous tranquille, dire, je n'ai assez fait. À 73 ans, je vais me reposer un petit peu. Non. Le Seigneur, ce n'est pas ce qu'il nous demande. En tout cas, dans mon livre, dans la compréhension de la parole, c'est ça. Donc, il y a 4 points que je vais terminer avec Matthieu 25, mais avant ça, j'aimerais ça aller dans d'autres études ou d'autres textes que Jésus a donnés. Si on prend dans Luc 19, texte que vous connaissez, je ne vous apprends rien de nouveau, ça nous parle des mines. Donc, Jésus, à différents endroits dans sa vie, c'est comme il donnait des enseignements ou amenait une parabole ou une façon de voir les choses pour faire réfléchir les gens. Et ici, au verset, Luc 19, le verset 11 à 26, on voit que Jésus, ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'ils étaient près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Donc, c'est bien entendu qu'il parlait de lui, mais ce côté parabolique. Voyez? Au verset 13, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. En fait ça, vous pouvez lire la balance du passage pour vous autres. Au verset 13, jusqu'à ce que je revienne. Dieu a donné les mines ou les talents jusqu'à temps qu'il revienne. Donc, lui, il s'attend à ce que son Église, ses enfants qui sont ici, puissent bouger encore. Les mercredis soirs, on a une étude biblique à Sainte-Hyacinthe avec les dames qui sont ici. Yvette, on nous reçoit là. Et puis, il y a une femme qui, elle évangélise dans le centre où elle est là-bas. Elle veut savoir du Seigneur, puis comme notre sœur disait tantôt, Isabelle, il y a 2 autres personnes qui veulent venir voir qu'est-ce qui se passe. Même après 1 mois et demi, dans son peu de connaissance de la parole de Dieu, parce qu'on enseigne des choses de base, puis elle dit, j'aimerais ça tout comprendre ce que vous comprenez. Mais elle se fait simplement utiliser par son Dieu dans ce qu'il lui a donné. Évangéliser.
Bah, ben moi, je ne peux pas prêcher comme toi. Non, ce n'est pas ça qui t'est demandé. Amène la parole et Dieu va l'emmener à quelque part où ce va être enseigné, grandir, l'entourer. Vous voyez, c'est un peu ce que le Seigneur veut. Un commentaire disait ici, jusqu'à ce que je revienne, la parabole des 10 000 illustre le fait qu'ils incombent à tout croyant qui a été racheté la responsabilité d'utiliser fidèlement ce que Dieu lui a donné. Nous avons tous eu l'occasion, le temps et le moyen de vivre pour Christ à travers des actes de bonté, à travers la prière, à travers les offrandes et bien d'autres moyens encore. Donc, si vous êtes sans direction ce matin, si vous dites « je ne sais pas quoi faire », bien, entrez dans votre chambre, fermez la porte et dites « Seigneur, me voici, je suis ton enfant, je te confesse comme mon sauveur. Montre-moi, Seigneur, ce que tu veux que je fasse sur cette terre. » Et il va le faire. Le fait, ce n'est pas ce qu'il nous demande de faire. Le plus important, est-ce que nous allons le faire? Allons-nous avancer dans ce que le Seigneur nous demande? L'importance de se tenir occupé, c'est-à-dire d'utiliser à bon escient ce que le Seigneur a investi en nous. On a vu dans la parabole des vierges, le Matthieu 24, 5, tous, sans exception, se sont endormis. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est triste de dire ça, mais l'Église a tendance à dormir à travers le monde entier. Il y a des places dans des pays, je ne sais pas comment ça se passe en Afrique, j'imagine que ça bouge pas mal dans ce coin-là, mais si on parle en Amérique du Nord aussi, là, c'est un peu le statu quo. On voit des soubresauts d'énergie à droite et à gauche, mais l'Église a besoin, pas d'être pleine à pleine capacité de 300, 500 ou 1000 personnes, mais peut-être 20, 25, 30, 40 personnes qui sont à l'œuvre pour le Seigneur pour aller évangéliser afin de voir la gloire de Dieu éclater. C'est ce à quoi elle nous demande. Comme notre pasteur, le pasteur Pierre disait tantôt, une petite église de Varennes a aidé à ce qu'un côté de l'Afrique soit évangélisé davantage ou équipé davantage. Pourquoi? Si le Seigneur nous a donné des facilités financières pour aider, aidons-les. Aidons-les. De la façon qu'on peut, faites-vous-en pas, le Seigneur, il va vous bénir, vous ne manquerez jamais de rien. Le verset 16 à 20 du texte que je viens de lire dans le 19, ça dit « On investit, mais une s'est assise sur son potentiel. La raison était tu es un homme sévère. » Ça, j'ai vu ça aussi à travers les années. Ouais, mais tu sais, Dieu ne veut pas qu'on se mêle là-ci, puis Dieu ne veut pas qu'on aille là. Écoutez-moi bien. Là. Les premières années comme sauvé, là, c'était tu restes chez vous comme cloîtré. Ce n'est pas ça que le Seigneur dit. Le Seigneur ne nous a pas dit d'aller dans des parties du monde. Ce n'est pas ça qu'il nous a dit. Et d'apprendre toutes les opportunités qu'on avait, que ce soit mariage, que ce soit funérailles, que ce soit rencontre de famille, toute opportunité pour être capable d'annoncer la parole du Seigneur. Sans exception. Malheureusement, souvent l'Église s'est retirée de cela parce que si on entrait comme dans un couvent ou un collège ou peu importe, qu'on ne pouvait pas sortir. Et depuis que j'ai débuté ça fait plusieurs années, au moins on a la chance de partager la parole de Dieu à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Premièrement, ils voient notre intégrité. Ils voient qu'après X nombre d'années qu'on n'a pas changé d'idée, qu'on continue toujours la même chose, qu'on n'était pas juste un feu brûlant au début ou qui s'est estompé, mais on continue constamment à annoncer la parole de Dieu. Le verset 17 de notre texte de Luc 19, ça nous dit, il dit, « C'est bien, bon, fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Ça me fait poser cette question-là. Il y a des gens qui disent, « Je ne sais pas ce qu'on va faire au ciel. » Mais je pense qu'on a la réponse dans la parole de Dieu. Plus on a été fidèle dans les moindres choses au Seigneur, pas sauvés par les œuvres, mais plus on a été fidèle, que ce soit l'évangélisation, que ce soit d'aider les personnes qui ont besoin financier, que ce soit d'aller visiter les malades, ou peu importe, ça nous amène quelque chose et le Seigneur va nous donner quelque chose de grand en haut. Alors, il n'y aura pas de confrontation. « Ah, toi, c'est parce que tu as été meilleur que moi sur la terre. » Il n'y aura pas de division en haut. Mais pour plusieurs personnes qui ont été fidèles dans les moindres détails,
leur joie va être même très grande. Très, très grande. Parce qu'ils se sont investis. Donc, c'est important de comprendre cela. Tu n'as pas essayé d'imiter ou de comparer à un autre. Tu as simplement mis à profit pour le royaume de Dieu ce qui a été investi en toi. Il ne faut pas jalouser les autres. Il ne faut pas jalouser le ministère de quelqu'un ou l'Église de quelqu'un. On n'a pas à jalouser. On n'a pas à se dire, ben, lui, c'est ça, il a tout sur son bord. Non, 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 absolument pas. On a juste à faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Point. Il ne t'en demande pas plus. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir une église de 1000, ce n'est pas tout le monde qui va avoir une église de 40, puis ce n'est pas tout le monde qui va avoir une église de 8. Mais dans l'église de 8, dans l'église de 40 ou dans l'église de 1000, il faut que ceux qui sont là, ils ont de plus grandes responsabilités, il faut qu'ils donnent davantage au Seigneur en s'impliquant dans le ministère. Dans l'étude que je faisais, c'est la première fois en tout cas, m'excuserez pour ceux qui connaissent la Bible plus que moi, mais dans Jean 15, le verset 1 à 8, passage qu'on connaît, le cep et le sarment, je ne me suis jamais arrêté à ça, mais c'est un enseignement que Jésus a fait après la Sainte Seine lorsqu'il se dirigeait vers Gethsémani. Donc, je vous dis que le Seigneur prenait toutes les façons possibles pour être capable d'annoncer. Et on va lire, si vous voulez, Jean 15, le verset 1 à 8. « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Car le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Au verset 5, « Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Mais lorsque Jésus il voyait Jérusalem, il s'en allait vers son lieu de la mort, si vous voulez, la phase finale de son ministère sur la terre. Puis même là, en marchant avec ses disciples, il avait le courage encore d'annoncer des choses. Il pouvait les aider. Premièrement, malgré qu'il sut qu'il était pour être trahi, cela n'a pas empêché de parler. L'amour ultime. Comment on fait pour reconnaître un vrai chrétien? C'est par son amour qu'il dégage pour les autres. Point. Parce que s'il a reçu Jésus, il reçoit automatiquement l'amour de Jésus-Christ en dedans de lui. Il n'est plus la même personne. Il a toujours des défauts. Il y a des choses à régler dans sa vie, c'est normal. Mais il y a un amour qui déborde au-delà de ce qu'une personne peut vivre. Vous parlez avec quelqu'un qui est bon, qui ne connaît pas le Seigneur, il peut être bon. Mais il n'y a pas nécessairement l'amour en dedans de lui. L'amour que seul Dieu donne. Un amour qui change, un amour qui transforme, un amour qui va te porter à pardonner les pires erreurs humaines. Tu peux être bon, tu peux être honnête dans la vie, mais pas avoir l'amour de Christ en dedans de toi. Parce que lorsque tu as l'amour de Jésus-Christ dans ton cœur, ça te demande un abandon total de toi pour marcher avec le Seigneur. Et ça, peu importe le coût que ça va engendrer. Malgré le fait que ses disciples l'abandonnaient à la croix, il a poussé au maximum son amour pour eux et pour nous afin de bien établir la stratégie à suivre. Il explique très clairement qu'il est le cep et eux sont les branches. Cette semaine, je voyais un film, je ne sais pas si vous l'avez vu sur TVA. Moi, j'aime ce film-là parce que ça m'a aidé à comprendre beaucoup. C'était quelqu'un, un gars qui avait une vignoble, puis qui a emmené un cépage de lointain, puis il a commencé à bâtir une grande vigne. Et puis, le feu a pris dans cette vigne-là. Hein? Il y en a qui font signe comme ça, il y en a qui l'ont regardé, le film. Ça l'a complètement brûlé, sa vigne. Donc, le père,
qui était là était découragé, il dit, ma vigne est finie, elle n'est plus bonne. Et un qui est arrivé, puis il a juste pris un couteau, qui a été frotté la souche, le cep, si vous voulez, la vigne, puis il a vu que c'était vert. Donc, il a dit, ne vous inquiétez pas, parce que la vigne va vivre, parce que dans le cep, encore, il y a de la vie. Et lorsqu'on donne notre vie à Jésus, nous étions des incirconcis, Dieu nous a pris, il y a un cépage, si vous voulez, puis il nous a greffés au cep de Jésus. Ça fait mal, ça, au sceptre. Quand tu dis qu'il faut que tu le coupes, puis tu le mets là, moi j'en ai vu quelques-uns, mais je n'ai pas vu comment ça se fait, puis c'est tout attaché ensemble, puis finalement, cette branche-là va produire encore. Donc, c'est ça qui fait que différents raisins aujourd'hui. Parce qu'on est attaché à un sceptre, à une souche qui est solide, et peu importe l'état de notre vie, de notre cœur, le Seigneur peut nous prendre, pour nous attacher là, puis on va fructifier, puis bâtir une belle vie avec lui. Le secret pour porter du fruit, c'est de se greffer au cep et nous vivrons des leçons qui seront à nous faire grandir afin d'être plus productifs. Ce n'est pas le fait qu'on est greffé au cep que les problèmes sont faits. Non, vous allez voir, il y a quelque chose que je disais ici. Premièrement, bâtir une relation. En moi, ce qui nous amène à réaliser que nous devons être sauvés. Donc, Romains 10, passage que vous connaissez, je ne vous amène à rien de compliqué ce matin. Romains 10, c'est le verset 9 qui nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça, c'est le premier fruit du chrétien. Tu t'acceptes Jésus et tu te dois, c'est un cadeau qu'il t'a fait. C'est un cadeau que tu te dois d'aller donner à d'autres, afin qu'eux autres puissent connaître que toi, tu as connu. Personne ne peut porter du fruit s'il n'est connecté au sceptre, voire Jésus. Acte 16, 33, un autre texte. Acte 16 et le verset, 31. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Donc, on fait référence aussi aux geôliers qui ne connaissaient rien, mais qui avaient entendu parler de Christ. Puis ils ont dit, « Tu crois en Jésus, toi et ta famille seront sauvés. » Pour lui, c'était un réma. Un réma qui est quoi? Une parole que pas juste lui qui donnerait son cœur à Jésus, mais que toute sa famille serait sauvée. Ça, c'est la première portion que l'on doit connaître, c'est de bâtir une relation. Donc, si on veut exploiter ou connaître notre don ou notre talent, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, davantage, c'est faut que tu bâtisses une relation avec Christ. Si ta relation est avec les gens du monde, si tu passes plus de temps avec le monde que dans la présence du Seigneur, ça va être difficile pour le Seigneur d'être capable de t'emmener un lien pour que tu sois capable de comprendre quel est ton talent, ton don auquel tu t'appelles. Deuxième point aussi, c'est d'être productif. Si on regarde dans Jean 15, on voit comment c'est important d'être productif. Bien, une chose que j'ai découvert, une vigne a pour but de produire du raisin et non pas des feuilles. Du raisin. C'est pour ça qu'il l'émonde. Moi, je n'ai jamais vu ça, une vigne émondée, mais comme je vous amène cet exemple-là, souvent, c'est mon beau-père qui avait un verger. De bonne heure au printemps ou à l'automne, je ne me souviens pas quand exactement, il allait couper les branches, les feuilles. Il va se pousser. Pourquoi? Parce que ça empêchait le soleil d'aller vers les bourgeons afin que les pommes, il y en ait davantage. Et les feuilles revenaient. Si vous allez dans un verger l'automne, c'est plein de feuilles, puis vous tassez les feuilles, puis vous allez voir les pommes. Mais les pommes se sont développées avant que les feuilles puissent prendre leur pleine grandeur. Puis la saison d'ensuite, les petites feuilles, clic, 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 clic. On va frustrer l'arbre qui s'appelle le pommier. On va y couper ses ailes un peu. Les pommes vont dire, whoop, on a liberté maintenant vers le ciel. Les pommes commencent à sortir davantage. Et là, les feuilles reviennent tout le temps. Donc, ce que ça nous montre, c'est que nous, comme enfants de Dieu, on a besoin d'être émondés. On a besoin d'être clic, 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 clic.
On a besoin de quelqu'un dans l'Église qui va nous clic, 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 qui va nous enlever. On a besoin aussi d'un défi dans la vie, même que ce soit dans le ministère. Il y a des pasteurs qui sont ici, puis le fait d'œuvrer dans une Église, c'est t'as pour dire, c'est pas le paradis, là. En tout cas, je veux dire, c'est pas. Excuse-moi, Pierre, mais c'est pas la fin du monde parce qu'on a tous des défis. J'espère que Pierre va pouvoir partager davantage, mais il y a eu des défis où ce qui a été en Afrique. Il a beau dire, OK, le côté financier rencontré, j'ai mes billets d'avion, toutes les choses-là, mais il y a eu des défis à avoir. Il y a eu peut-être des frustrations de dire, OK, tu sais, clic, une petite branche là, une petite branche là, puis OK, il va avoir le fruit à travers l'Afrique. Si vous n'êtes pas émondé, c'est parce que vous n'êtes pas à la bonne place. Si vous continuez encore à grandir en orgueil, vous n'êtes pas à la bonne place. Marchez avec le Seigneur, il va être certainement capable de vous prendre des houps, descends 3 marches un peu. Il est temps. C'est pour ça que je vous dis que la fin d'un ministère quelconque, ce n'est pas la fin de la vie avec le Seigneur. C'est le ressourcement. Tu reviens au sceptre, qui lui, ce qu'il va faire, il va te fortifier, il va te donner une nouvelle sève, il va te donner une nouvelle vision, il va te donner une façon d'agir dans ta vie, puis mon coup, oups, j'avais jamais pensé ça. Il va prendre l'expérience que tu as eue, puis il va l'emmener sur un autre côté pour l'utiliser pour sa fin. Et non pas pour notre ministère. Pour sa fin. Donc, premièrement, moi, je vois ça, être émondé, c'est la sanctification. C'est-à-dire une transformation de notre vieille nature. On est une créature nouvelle. Notre sœur Aline a demandé d'être baptisée. Pourquoi être baptisée? Bien, c'est une façon de témoigner à tout le monde que j'ai réellement accepté Jésus comme Sauveur. Et maintenant, je veux le suivre comme Seigneur. Être capable de le témoigner. Sanctification. Deuxième point aussi, c'est spiritualité. Nous développons davantage le fruit de l'Esprit. Dans Galates 5, le verset 22-23, vous pouvez le lire. Développer ce fruit-là. Ce fruit-là, il ne nous est pas donné instantanément. Tu passes de l'amour, tu t'en vas à l'autre. Puis parce que tu as ça, tu t'en vas à l'autre. Puis tu t'en vas à l'autre. Puis finalement, tu possèdes le fruit de l'Esprit le plus possible pour être utile pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur dans le monde, dans notre vie. Donc, frères et sœurs, ce n'est pas parce que vous êtes dans une église que le fait que vous vous êtes convertis, que ça finit là, ça commence. C'est le début. À Varennes, il y a l'ouvrage, beaucoup d'ouvrages à faire à Varennes, aux alentours. Beaucoup. C'est le temps de dire comment on peut, Seigneur, on se met sur nos genoux, Seigneur, comment tu veux qu'on puisse toucher cette ville-là qui semble dormir tous les dimanches matins ou tous les mercredis soirs? Et le Seigneur va vous montrer peut-être des façons, comment le faire, comment le toucher. Des fois, peut-être juste ouvrir la bouche. Vous allez laisser surpris, vous dire, ah oui, tu vas à l'église, je peux y aller, moi, à l'église. Ça vient comme ça. C'est simple comme ça. Juste, des fois, une personne se dit, ah non, pas lui. Tu sais, je ne pense pas que lui viendra à l'église. Tu vas rester surpris des fois que ce n'est pas toujours les plus chics qui rentrent à l'église. Là. Mais ceux que le Seigneur, un peu comme on a vu il y a 2 semaines, hein, il y en a qui disent, ah ben moi, je suis occupé dans mon champ, puis moi, je suis occupé à faire ci, puis moi, je fais fructifier mes avoirs, puis moi, je fais ceci, puis moi, je fais cela. Je n'ai pas besoin de ton église. Et quand on commence simplement à faire comme le Seigneur dit, descendez dans les faubourgs, allez dans les ruelles, puis tous ceux qui sont là, invitez-les aux noces, et la salle des noces a été pleine. C'est ce à quoi on est appelé. Mais spiritualité, c'est-à-dire qu'on développe davantage le fruit d'esprit. Verset 3, mais je n'ai parlé un petit peu, les âmes. Galates 2, 20 dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, c'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » L'avez-vous déjà chanté ce chant-là? Vous l'avez chanté il y a plusieurs années. Il faudrait le refaire. C'est un beau chant, ça. C'est vieux, là, mais c'est un beau chant. Là. Tu vas le faire? OK, Pierre. Okay. L'Église, aujourd'hui, n'est plus aussi vibrante pour l'évangélisation. Et l'évangélisation dont je parle ne fait pas allusion aux soirées organisées par l'Église. L'évangélisation que je parle, ce n'est pas juste de dire on va investir X montant d'argent pour inviter X personnes à venir chanter. Non, ce n'est pas l'évangélisation que l'on parle. L'évangélisation, la meilleure évangélisation que vous allez avoir, c'est 1 à 1. 1 à 1. Ça ne coûte rien.
puis là, vous allez vous coucher le soir parce que cette personne-là s'est convertie, vous allez dormir une belle nuit. Sans avoir un budget bien précis. Nous, personnellement, prenons tous les moyens pour parler de Jésus à quelqu'un. Troisième point dans Jean 15, versets 1 à 8, ça nous parle de notre responsabilité. Porter du fruit. Comme ça nous dit dans Jean 15, le verset 8, si vous portez du fruit, beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Et que vous serez mes disciples. La dernière prédication que j'ai faite, il y avait un commentaire sur le web de l'Église, puis il me demandait, OK, comment on fait pour savoir si on va aller aux noces? Pas compliqué. La seule façon de savoir si on est aux noces, c'est parce qu'on est sauvé, puis qu'on se garde actif dans l'œuvre du Seigneur. On ne s'endort pas. C'est simple comme ça. Tu n'as pas besoin de cours spéciaux, si tu te gardes actif dans l'avancement de l'œuvre du Seigneur. S'investir dans l'œuvre ou avec le ou les talents que nous avons reçus. Souvent, nous recherchons le grand ministère. Le ministère sera reconnu de tous, mais en fait, ce n'est pas toujours ce que le Seigneur nous demande. Hein? On regarde les ministères des autres. On peut jalouser. Toi, on voit que tu as un ministère. Tu sais, j'aimerais ça avoir un ministère comme toi. Regarde. Ça ne marche pas comme ça, là. Le Seigneur ne t'a pas appelé au ministère, le Seigneur t'a appelé à lui être obéissant. Puis à travers ton obéissance, il va te donner des choses à travers par son ministère pour l'avancement de son œuvre dans le monde entier. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, frère? Bien, c'est pas bien compliqué. Si on regarde dans Matthieu 25, voilà un petit peu plus loin, on va vous donner c'est quoi le ministère idéal. Vous devriez tout faire ça. Ouais, c'est le succès. Matthieu 25, le verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous avait été préparé dès la fondation de la terre. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Bien, les justes lui répondirent, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu, t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous voyez que ça change la perspective du ministère un peu? Il y a des gens qui sont venus à l'Église ici, des gens qui venaient d'un autre pays. Il y a des gens qui sont occupés de cette personne-là. Alors, des fois, ça peut être frustrant. Des fois, ça peut être, tu sais, il me semble que... Mais c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Pas nécessairement quelque chose de grandiose. Moi, personnellement, je vois que dans où il y a des grandes foules, la simplicité de l'Évangile souvent peut être diluée. Parce qu'on fait tout grandiose. Je n'ai rien contre les choses qui sont faites grandioses. Des super musiciens, des super chanteurs. Absolument rien contre ça. Mais ce n'est pas nécessairement juste à ça que le Seigneur nous appelle. C'est de sortir de notre luxe puis d'aller vers ceux qui en ont besoin. Comme on a débuté en tout cas à Saint-Hyacinthe, cette maison qui a peut-être 60 chambres là-bas, je ne me souviens pas exactement, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur là-dedans, puis un petit peu à la fois, ces gens-là commencent à se greffer. Pas en nous, au Seigneur. Qui s'est dit que dans un an, cette maison-là ne sera pas une maison uniquement habitée par des chrétiens? Qui n'a pas rêvé? Moi, j'ai rêvé comme pasteur quand j'étais à Belleuil. Il a dit, on devrait avoir une belle maison ici, tant de chambres, on devrait faire ça juste pour les gens qui sont retraités, des chrétiens. Ça n'a jamais arrivé. Peut-être que ça va arriver, ou peut-être. Parce que la retraite, ce n'est pas d'être placé dans une place chrétienne. La retraite, c'est de continuer à faire l'œuvre du Seigneur jusqu'à notre dernier souffle. C'est à ça qu'on est
appelés. Donc, en conclusion, ce matin, on va terminer avec Matthieu 25. Il y a 4 petits points que j'aimerais vous donner en terminant. 4 points. Donc, les talents furent donnés selon la souveraineté du Seigneur. Au verset 5, 2 et 1, il donna 5 talents, 2 talents et 1 talent selon l'investissement de Dieu. Donc, l'investissement, c'est de Dieu. L'investissement ne vient pas de vous. L'investissement ne vient pas du fait que vous êtes nécessairement bon dans quelque chose. Je dois avouer que des fois, on a des facilités pour l'évangélisation, que ce soit pour la musique, que ce soit pour l'hospitalité, que ce soit pour peu importe le ministère quelconque dans l'Église, c'est des talents que le Seigneur nous a déjà donnés. Mais là, il les confirme afin que nous puissions les utiliser pour sa gloire à lui. J'ai déjà compté que moi, je m'ostinais avec le Seigneur. J'étais en avion un coup en venant de Toronto, puis je disais, Seigneur, là, je m'en vais dans une soirée d'évangélisation à Québec, puis je perds mon temps, moi, aller vendre du diamant partout aux États-Unis, puis en Ontario, puis tout ça. Puis je perds mon temps, moi, ici, dans l'avion. Là, tu sais, j'aurais pu être là-bas, dans l'évangélisation, puis tout. Le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, garde, il m'a parlé plusieurs années plus tard, ce que tu fais à l'heure actuelle, aller ouvrir des succursales un peu partout pour ton employeur, c'est ce que je vais t'utiliser pour ouvrir des églises un peu partout. Tu sais, j'ai travaillé à 8 ouvertures d'églises. Mais parce que le Seigneur, c'est ce qui m'appelait à ça. Moi, je me plaignais dans ce qui me donnait la bénédiction parce que j'avais un bon salaire. Il disait, ce que tu fais présentement, tu développes et je vais m'en utiliser. Je vais l'utiliser pour ma gloire. Donc, les talents, c'est Dieu qui nous les donne, mais il faut les exploiter au maximum lorsqu'il nous les donne. Nous n'aurons pas toutes les mêmes responsabilités, habilités, mais nous serons tous, sans exception, participants de la même gloire de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as une église de 25 000 personnes ou tu as une église de 30 personnes que tu vas être plus haut, plus bas. Tu vas avoir la même gloire de Dieu. Aucune différence. Tous ceux qui ont des églises de 1000 et plus, de vous asseoir à ma droite dans mon grand sanctuaire pour les noces, puis tous ceux les petites églises, allez vous asseoir là-bas, il doit y avoir quelques tables de libre là-bas. C'est pas de même que ça marche. Tout le monde est dans la grande salle de noces pour recevoir la gloire de Dieu. Donc, arrêtons d'être se sentir inférieur ou peut-on moins béni que les autres. Non, le Seigneur, c'est pas ça qu'il voit. Qu'on soit juste fidèle en ce qu'il nous a donné. Les talents furent donnés selon nos capacités personnelles. Deuxième point. Il ne t'emmènera pas faire l'évangélisation ou, comme notre frère qui est missionnaire, aller là-bas. Si premièrement, tu commences à avoir peur des lions puis des serpents puis tout ça, là, il te prépare toi là, pour... Je ne veux pas dire qu'il n'a pas peur de ça, là, mais je veux dire, il te prépare toi de ne pas mettre tes yeux là-dessus, mettre tes yeux sur ce que le Seigneur t'appelle à faire. Il nous connaît. Il va nous utiliser. Si vous êtes quelqu'un qui « Ah, ben moi, j'aime pas trop sortir, j'aime ça chez vous. » Fine, parfait, cool. Fais comme notre sœur, d'inviter des gens autour de toi, et on partage la parole de Dieu. C'est la même chose, selon les capacités personnelles de chacun. Si vous essayez d'imiter un autre sans avoir reçu le don pour le faire, vous allez vous détruire, mais plus que ça, vous allez être un encombrement pour un autre don qui a besoin de votre don pour s'accomplir. Ça, c'est une des choses qu'il a fallu que je comprenne dans ma vie personnelle. Arrête d'essayer de faire des choses que tu n'es pas appelé à faire, mais fais simplement ce que tu as à faire parce que tu es un complément à un autre don qui va être greffé à toi pour l'avancement de ton œuvre. Ça, c'est une leçon, moi, qui m'a marqué. Ça m'avait été dit, j'étais jeune Seigneur, il dit, fais donc juste ce que le Seigneur te demande de faire. C'est pas vieux, là, dans le Seigneur, je parle. T'as risqué pour le gars qui a dit ça. Mais j'ai réfléchi là-dessus, puis ça a du sens. C'est que moi, greffé avec Pierre Riendo, Pierre Paradis, Donald, Pierre, de la louange, ça, moi, greffé avec eux autres, lui, il fait ce qu'il y a de mieux, moi, je fais ce qu'il y a de mieux, l'autre fait ce qu'il y a de mieux. Ensemble, on va bâtir quelque chose d'extraordinaire pour le Seigneur. Mais si moi, j'essaie de faire ce que Donald veut faire, moi, non. Moi, je vais être missionnaire, moi. Si je vais m'en trouver un habit comme il y avait, je vais apporter, je vais y aller en Afrique. Mais je vais scraper le ministère. Mais ensemble, on est capable de faire quelque chose de grandiose. Hein? Ensemble. On n'est pas en compétition l'un contre l'autre.
On travaille ensemble pour l'avancement de Dieu. Troisième point, les talents vous sont donnés comme des opportunités de servir. N'allez pas, comme je disais ici, comme missionnaire, si vous n'avez pas l'appel, implanteur d'église, si vous n'avez pas l'appel, ou pasteur, investissez-vous dans ce que vous avez reçu. Puis ce que vous avez reçu, c'est vous qui allez découvrir avec qui? Avec le Seigneur. Sur vos genoux, en priant. Vous savez, le ministère, c'est 90% de prière, puis 10% d'action. Souvent, on inverse les choses. On fait de l'action, puis on oublie la prière. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on puisse s'approcher de lui davantage. Et quatrième point en terminant, les talents reçus, c'est notre responsabilité. Si tu as un talent spécial, pas aller l'enterrer. Frères et sœurs, prenez pas l'âge comme défaite pour arrêter. Plutôt un tremplin pour continuer. Il vous enlève de là pour être capable de faire quelque chose d'autre. Remarquez que celui qui a reçu un talent, ça valait quand même $1,5 million, pas si pire, et lui, il l'a enterré. J'ai peur de mon Dieu, je vais l'enterrer avec une belle petite enveloppée, de leur donner, puis maintenant, Seigneur, voilà ton. Seigneur, il a dit, qu'est-ce que tu as fait là? Je t'avais donné pour l'investir. Oui, mais j'avais peur. Tu avais peur de quoi? C'est mon investissement. C'est mon argent pour que tu l'investisses pour l'avancement de ton œuvre. Donc, en terminant, est-ce plus important pour vous de cacher votre talent et en retirer un intérêt minime au lieu de l'investir dans le royaume de Dieu et de faire fructifier ce que vous a été prêté? Ce qui vous a été prêté et ce qui va vous être redemandé. Amen. Levons-nous et prions le Seigneur en terminant. Seigneur, merci encore une fois pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ton amour. Seigneur, je te remercie pour les paroles que tu as mises dans ton saint livre, Seigneur, afin que l'on puisse le lire, mais surtout, Seigneur, que l'on puisse le mettre en application. Seigneur, j'ai besoin de ta direction. J'ai besoin, Seigneur, d'un souffle nouveau dans ma vie, Seigneur, afin que tu puisses me diriger, me guider, me montrer les choses que j'ai à faire, Seigneur, afin que lorsque tu vas revenir, tu vas me retrouver actif pour toi. Pas juste regarder en haut, mais actif à ton ministère, à ton œuvre pour toi sur cette terre. Merci encore une fois, Seigneur, pour tout ce monde-là qui sont ici à Varennes. Je te prie des bénis, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la disponibilité de tout le monde, sans exception, de te servir, Seigneur, d'être fidèle dans les moindres détails, Seigneur. C'est une bénédiction. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses nous garder, nous protéger, Seigneur, et d'amener une unité au sein de notre groupe, Seigneur, afin que l'on soit encore tous ensemble plus productifs pour ta gloire, Père. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Et tout ton peuple te dit Amen et Amen. Passez une belle semaine. N'oubliez pas, mercredi soir, réunion de prière en ligne.